Au thé pour vous. J'espère que vous allez bien. Ici, nous allons aborder notre sujet. C'est pourquoi est-ce que les Africains portent des noms qui ne les représentent pas. Donc, je vais vous laisser en fait regarder cette petite vidéo et après, on en reparle derrière. Ça suffit. Tu t'appelles Toby. Je veux te l'entendre dire. Tu t'appelles Toby. Tu vas apprendre à dire ton nom. Je veux te l'entendre dire. Quel est ton nom? Kunta Kinte. Quand le maître te donne quelque chose, tu dois le prendre. Il t'a donné un nom, un très beau nom, Toby. Et ce sera ton nom jusqu'au jour de ta mort. Je sais que tu me comprends. Je veux que tu dises ton nom. James? Je veux t'entendre dire comment tu t'appelles. Tu t'appelles Toby. Quel est ton nom? Kunta. Que Dieu aide ce pauvre petit. Ils vont le fouetter à mort. Comment tu t'appelles? Dis-le. Toby. Qui es-tu? Dis ton nom. Comment tu t'appelles? Toby. Ouais. Dis-le encore. Dis-le plus fort que tout le monde entende. Quel est ton nom? Toby. Mon nom est Toby. Voilà un bon nègre. Ici, comme vous l'avez remarqué, en fait, comme vous l'avez compris, le nom est quelque chose de très important. Mais j'aime toujours commencer par des petites histoires pour vous montrer en fait combien et pourquoi est-ce que nous devons clairement nous revoir, combien est-ce que nous devons revoir toute notre société et surtout nous devons revoir notre être, qui nous sommes en fait, parce que beaucoup d'entre nous ne savons plus qui nous sommes. Ici c'est l'histoire d'un professeur qui racontait l'histoire. Il disait que dans son cours de philosophie, en fait, il tentait de raconter à ses élèves, en fait, pour voir si ses élèves avaient bien compris, en fait, la notion même de philosophie, en fait, sur des questions qui peuvent les concerner directement. Et ici, en fait, il disait quoi? Il dit que pendant, il tentait de les raconter que, bon, il connaissait quelqu'un, en fait, quand il était en France. Il connaissait, en fait, un Asiatique. Et en fait, il connaissait trois Asiatiques plutôt. Et dans les trois là, en fait, il y avait un qui s'appelait Fabien. Je vais donner des noms comme ça, je ne me rappelle pas très bien des noms. Il y avait un qui s'appelait Junior et l'autre qui s'appelait, je sais pas moi, François. Tous les élèves, au fait, dans la classe ont commencé à crier comme, ah, professeur, vraiment, faut pas abuser et tout, ça veut dire quoi? Comment tu peux dire des choses comme ça? C'est pas possible. Comment ça, tu parles des Chinois et tout, et il n'y en a aucun qui a un vrai nom chinois. Dit, ah bon? Comment ça? Mais c'est leur nom? Ils disaient tous, non, c'est pas possible et tout ça. Non, il faut arrêter, ça peut pas être possible. Comment? On sait que tous les Chinois, ils ont des noms comme Ching, Chang et consorts et tout. Comment ils peuvent s'appeler? Et le professeur dit, bon. Maintenant, il a posé la question, en fait, à plusieurs d'entre eux. Hein? Il a demandé que toi, ton prénom, c'est quoi? Il donne son prénom. C'est un prénom, il s'appelle Steve. Il demande à l'autre personne, toi, ton nom, c'est quoi? Et toi, non, moi, c'est Elisabeth. Toi, ton nom, c'est quoi? Moi, c'est, je sais pas qui, Stéphanie, tout ce que tu veux.
Et il les a posé la question que est-ce que vous trouvez normal en fait de porter, en fait, que vous vous appelez comme ça? Il dit mais bien sûr, c'est totalement normal de s'appeler comme ça. C'est-à-dire que pour eux, ils ne voyaient pas du tout là où était le problème. Ils disaient que ils ne comprenaient même pas la question. Ils ne comprenaient même pas la question. C'est-à-dire que, et il essaie de les faire comprendre que c'est justement là en fait le problème fondamental. C'est là où on touche justement à la philosophie d'interroger en fait les choses de façon profonde. Parce qu'il les a fait comprendre que, donc pour vous, dans votre façon de voir les choses, il est impossible qu'un Asiatique s'appelle Julien, mais par contre, il est totalement normal qu'un Noir s'appelle Julien. Et c'est là où tout le problème, en fait, fondamental se situe chez nous. Parce que dans la conception même, en fait, d'un Africain, en fait, c'est que pour lui, il est complètement normal de porter un nom qui ne le représente en rien, un nom qui ne connaît même pas son histoire, qui ne sait pas du tout, en fait, qui ne connaît pas là où le nom vient ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que ça ne lui pose aucun problème. Aujourd'hui, on voit par exemple des parents qui donnent des noms. Ici, tu te poses la question, mais que, en fait, vous êtes sérieux? En fait, vous avez réfléchi comment, en fait, pour arriver à ces résultats? C'est-à-dire que vous êtes deux parents africains et vous donnez un nom à consonance, en fait, peut-être latino à votre enfant. Ça ne vous pose aucun problème. Donc, c'est ce type de considération qu'il faut véritablement qu'on interroge, d'autant plus que, et c'est de ça que nous devons en fait approfondir, d'autant plus, comme je disais, que c'est quoi le nom en fait? Le nom définit qui tu es, d'où tu sors. Le nom définit ta lignée, hein? Ta lignée, tes ancêtres, ta communauté, ton peuple. Ton nom, en fait, quand on t'appelle, on n'appelle pas que toi, on appelle ton être. On appelle ce que tu es, ce que tu représentes, ce que tu es censé apporter. Donc, quand tu vas prendre un nom, on va plutôt aller dans le sens de quand tu vas donner un nom à ton enfant, qui n'a aucun sens. Parce que tu as regardé un film, tu as regardé une série, tu as donné un nom à ton enfant. Oui, j'ai regardé, à l'époque, je me rappelle, à l'époque au pays, il y avait la série Marima. Combien d'enfants se sont appelés Marima à cette période-là? Mais on ne comprend pas pourquoi. Donc toi, l'histoire de ton enfant va être que il s'appelle Marima parce que tu as regardé une série à la télé et c'est pour ça que ton enfant s'appelle Marima. Mais sauf que cette Marima-là, en fait, est-ce que tu connais son histoire? Est-ce que tu connais l'histoire du nom, ce nom Marima-là? Est-ce que tu connais les conséquences? Peut-être que si ça se trouve, ce nom-là, en fait, on donne ça à des personnes qui pas très claires dans leur tête. Parce que, en fait, c'est que beaucoup de gens ne savent pas. C'est que ton nom, en fait, en fonction du nom qu'on te donne, tu peux devenir ce que ton nom veut dire. Et c'est ça le problème chez nous, c'est que nous avons oublié, en fait, cette partie très importante, en fait, des noms. C'est qu'on ne donne pas un nom au hasard. Le nom, en fait, il doit être réfléchi. Et surtout, même, par exemple, chez nous, à l'époque, il y avait des rituels qu'on faisait pour donner un nom à quelqu'un. Parce que quand tu venais sur Terre, en fait, on savait déjà ce que tu étais censé accomplir, en fait. Du coup, ce qui faisait en sorte que... ou alors, il y a aussi le côté, au-delà de ce que tu es censé devenir, il y a aussi ce qu'on veut que tu sois dans la société. Par exemple, si on se rend compte que, en fait, il manque beaucoup de forgerons, en fait, on va te donner un nom, en fait, un nom de forgeron, qui va justement te donner l'énergie qui est dans ce nom-là, pour que tu deviennes, pourquoi pas, en fait, un bon forgeron. Mais quand on donne des noms, en fait, aujourd'hui, aux gens, n'importe comment et tout. Mais je vous le redis encore, le nom est très important. Parce que quand je discutais avec un frère, avec un frère, en fait, au pays, il me racontait que, en fait, aujourd'hui, c'est que nous sommes arrivés à un niveau où des enfants de 5-10 ans, quand tu l'appelles avec son nom, son véritable nom, le nom de ses ancêtres, il s'énerve. Qui racontait qu'il y a une personne, un petit gamin particulièrement qui connaissait, que ce petit gamin, quand tu l'appelles par son nom, en fait, par son nom africain, il commence à pleurer. Il commence à pleurer. Et tu lui demandes, mais il a dit qu'il n'aime pas ce nom-là. Il n'aime pas ce nom-là.
Parce que tu dois l'appeler avec son nom européen, parce que c'est dans son esprit. Je pense que c'est sa mère qui l'a enseigné ça, ou bien quand je dis sa mère, sa femme, ses parents qui lui ont enseigné ça, ou je ne sais pas là où il a appris ça et tout, parce qu'il se sent dévalorisé, en fait, quand on l'appelle avec son nom africain. Combien de vos amis, disons, parce que je peux même parler même de lui là, j'ai discuté avec un frère, avec un frère, en fait, il y a quelques années derrière, et ce frère-là, je lui disais, mais en fait, justement, je lui parlais de ce sujet en question. Et je lui ai posé la question, mais en fait, toi, tu t'appelles comment, en fait? C'est même quoi ton vrai nom? Mais dites-vous qu'il a été incapable de me le dire. Et quand je dis incapable, c'est pas qu'il ne connaissait pas, c'est qu'il ne voulait pas le dire. C'est qu'il ne voulait pas me dire son nom. C'est-à-dire que, et j'aime toujours faire cette expérience. Allez-y autour de vous, hein. Autour de vous, en fait, vous posez la question, vous posez la question à des Africains, n'importe lesquels. Tu lui demandes, tu t'appelles comment? Il ne va jamais te donner son nom. Il va juste te donner son prénom. Il va juste te donner son prénom. Et il ne te donne pas son prénom parce que, en fait, parce que derrière, je vous connais déjà, ils vont faire des philosophies que non, c'est parce que le prénom, c'est ça qui... Parce que justement, c'est ça qui vient toujours, en fait, avant. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'ils ont honte de leur nom. Disons-nous les choses. Disons-nous les choses. Ils ont honte de leur nom. C'est ça la réalité. C'est pour ça que la plupart des Africains que vous allez voir, en fait, ils vont toujours vous donner, en fait, leur prénom. Pas leur prénom. Et ils vont toujours chercher à mystifier, en fait, leur nom de famille et tout ça. Non. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une question de mystifier quoi que ce soit. C'est juste qu'ils ont honte de leur nom. C'est ça la vérité. Celui qui dit que je mens, en fait, qui vient démontrer le contraire. Parce que c'est la réalité. Donc, il y a vraiment quelque chose. Il faut vraiment qu'on se pose des questions, en fait. Il faut qu'on se pose des questions sur qui nous sommes. Qui nous sommes, en fait. Et maintenant, la question, comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi ils avaient qu'on porte des noms des autres? Pourquoi nous en sommes arrivés là? Pourquoi? Bah, une fois de plus, hein, c'est pas pour faire, nous ne sommes pas ici pour se victimiser ni quoi que ce soit, mais en fait, on raconte les faits, on raconte l'histoire pour pouvoir trouver des solutions. Parce qu'ici, moi, mon but, c'est que les gens, ils écoutent ce que je dis et se posent des questions comme attends, peut-être que ce qu'il dit là, c'est pas faux. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, il y a cette histoire de non, en fait, vous ne vous posez même pas la question. Parce qu'aujourd'hui, tu as beau parler comme tu veux. Je connais même des gens, mais c'est ça la partie là qui me désespère. C'est-à-dire que je connais des gens à qui j'ai pris la peine de parler de cette problématique des noms, qui m'a dit, ah mais oui, mais je comprends en fait, mais tu as raison. En fait, c'est vrai en fait, pourquoi on porte les noms des autres et tout ça, machin truc et tout. Mais le jour où la personne a eu un enfant, en fait, a donné un nom, et, non, sérieux, putain. Excusez-moi, il a donné un nom en fait étranger à son enfant. Parce que soi-disant, en fait, on vit dans un autre pays, donc c'est pour qu'il s'intègre mieux. Attendez, mais vous êtes sérieux? Pourquoi les Chinois, en fait, pourquoi les Chinois n'ont pas le même problème? Pourquoi les Arabes n'ont pas le même problème? Pourquoi il n'y a que nous, en fait, qui devons changer de nom pour s'intégrer? Il faut pas déconner, en fait. On parle de quoi, là? On parle de quoi, là? C'est-à-dire que vraiment, et c'est là où on voit à quel point en fait, notre problème en fait, est très grave. Et parce que tu vois une personne, en fait, elle a l'air très sain d'esprit. Très sain d'esprit. Mais c'est des questions qui ne se posent même pas parce qu'ils trouvent ça normal. Alors que ce n'est pas normal du tout. Pour vous libérer, en fait, pour vous libérer mentalement, il faut mettre le doigt sur ces problématiques, en fait. Parce que ces problématiques, en fait, vous permettent d'analyser en profondeur qui vous êtes et vous interroger. Et histoire de réveiller, en fait, histoire de réveiller votre âme, en fait. Parce que vous n'existez pas. Quand vous portez le nom de quelqu'un d'autre, en fait, vous n'existez pas. Vous n'existez pas. Parce que si là actuellement, si je dis Julien, tous les gens qui regardent, en fait, là maintenant, si je vous dis maintenant, tous les noirs qui regardent, si je dis Julien, enfin... dans l'univers, en fait, faisons même plus simple. Si je tape sur Internet là maintenant, Julien, croyez-moi, c'est pas votre tête qui va sortir. C'est pas votre tête qui va sortir. Allez taper. Faites l'expérience. Que tous les Africains là,
tous les Africains, hommes comme femmes, vous allez taper votre prénom sur Internet, vous allez voir la tête qui va sortir là-bas. On va voir si c'est une tête de noir qui va sortir là-bas. Peu importe le nom, peu importe que ce soit un nom français, anglais, allemand, tout ce que vous voulez, tapez votre nom sur Internet, hein, et on verra en fait si c'est votre tête qui sort là-bas. Même si c'est la tête d'un noir qui va sortir là-bas. Donc si c'est le cas, ce qui signifie qu'en fait, nous donnons de l'énergie, parce que chaque fois qu'on t'appelle, et on va entrer un peu en profondeur, chaque fois qu'on t'appelle, en fait, c'est une résonance qui se fait dans l'univers. C'est une résonance qui se fait dans la nature. Du coup, ça fait en sorte que cette énergie-là, en fait, va en fait retrouver la personne qui porte l'histoire de ce nom. Et comme ce n'est pas toi qui porte l'histoire de ce nom, en fait, ce n'est pas toi qui bénéficie justement de toute cette énergie-là. C'est ça, en fait, la problématique. Au-delà même, en fait, de l'aspect d'être des sous-hommes. Parce que quand tu te retrouves en train de porter le nom d'un autre peuple, en fait, comment tu veux que le peuple en question te respecte? Comment tu veux que les autres peuples te respectent? D'ailleurs, je le dis souvent. Je le dis souvent à mes frères et à mes sœurs. Quand vous arrivez à l'aéroport, n'importe quel aéroport, en fait, dès que vous donnez votre nom, on sait directement que celui-ci-là, il a été colonisé, c'est un ancien colonisé, en fait, de tel coin. C'est-à-dire qu'on dit que celui-ci, c'est un colonisé français. Tu donnes un nom en consonance anglaise, on dit que celui-ci, c'est un ancien colonisé anglais. C'est-à-dire qu'on nous classe dans le monde, en fait, en fonction de notre prénom. Nous voyons ça comme une fierté, alors que nous nous présentons, en fait, comme les anciens colonisés. Comment vous voulez qu'on vous respecte? Et vous passez votre temps, en fait, à perpétuer, justement, cet héritage colonial, en fait, chez vos enfants. Vous trouvez ça normal. Vous trouvez ça normal. Vous continuez. C'est-à-dire que votre enfant vient sur Terre, vous lui mettez déjà une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Qui le pique. Parce que chaque fois qu'on l'appelle par ce nom-là, en fait, il est piqué. Il est piqué. Parce que je suis désolé. Quand votre enfant va jouer en fait et tout, il voit comment on appelle tous les autres enfants. On appelle le petit chinois, ah Chink et tout, je sais pas comment. On appelle le petit allemand en fait, si c'est je sais pas Schumacher ou je sais pas comment. Le petit français, ah Julien, machin, et toi on va t'appeler en fait, ah Stéphanie. Stéphanie. Donc toi, que donc tout le monde est lui-même, on va dire. Et toi, tu es la seule personne, en fait, qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Ben, il faut qu'on se pose des questions, en fait. Il faut qu'on se pose des questions. Parce que le nom est très important. C'est le nom qui définit qui tu es. C'est le nom qui définit, en fait, ce que tu vas devenir dans la vie. Peut-être que vous ne le savez pas, mais je vous le dis aujourd'hui, en fait. Le nom définit qui tu vas devenir dans la vie. Ça, croyez-moi clairement. C'est pour ça qu'on ne donne pas des noms au hasard. C'est pour ça d'ailleurs que, en fait, souvent, on prend des noms des personnes. Vous savez, je vais vous raconter parce que un peu de ma propre vie, en fait. Moi, pendant longtemps, mon nom, ce qu'ils appellent nom de famille, en fait, moi, je l'aimais pas. Je l'aimais pas. Parce que, pour ceux qui connaissent la signification, en fait, bah, ils voient que c'est pas forcément très, très glorieux. Heureusement que ma tête rattrape un peu les choses. Mais non, ça c'est une boutade. Mais pour être plus sérieux, du coup, je me suis rapproché de mes parents. Je les ai posé la question, mais pourquoi vous m'avez donné ce nom en fait? Pourquoi? Et la réponse, ils m'ont donné des explications, ils m'ont expliqué, bon, écoute, ton grand-père, en fait, avait un frère, son frère n'avait pas fait d'enfant. Du coup, pour que son nom ne disparaisse pas, bah, du coup, on lui a donné, en fait, on a choisi de te donner son nom. Et ça, je l'ai trouvé noble. Ça, je l'ai trouvé noble. Et depuis ce jour-là, en fait, je porte ce nom fièrement. Parce que ça a une histoire. Parce que ça a une histoire dans ma famille. C'est pas la famille des autres. C'est dans ma famille que ça a une histoire. Et du coup, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de savoir, en fait, comment était cette personne. Et si c'était une bonne personne, est-ce que c'est une personne qui a fait des mauvaises choses, c'est une personne qui a fait des bonnes choses, des grandes réalisations, et tout.
Parce que justement, je ne voulais pas que cela ait un impact dans ma vie. Et c'est ça qu'on doit faire, c'est ça que nous devons faire en fait sur tous les noms. Parce qu'il y a des gens, oui, mais parce que tel m'avait fait quelque chose, je vais lui donner le nom, je vais lui donner en fait, je vais donner son nom à mon enfant. Ben non, on ne donne pas des noms comme ça. Ça ne se fait pas au hasard. Parce que peut-être qu'il t'a aidé toi, mais il faut bien connaître sa moralité. Parce que si il s'avère que c'est pas une bonne personne, tu vas donner le nom peut-être d'un, je sais pas moi, d'un criminel ou bien d'un criminel. Parce qu'aujourd'hui, comme on ne sait même plus qui est qui. Donc vous allez donner le nom à quelqu'un, vous savez pas, peut-être que vous avez condamné votre enfant en fait à des choses très compliquées. On ne donne pas le nom au hasard. Vraiment, et ça j'interroge surtout nos sœurs, nos femmes là. Vous êtes toujours là, vous regardez un film ici, parce que vous avez apprécié un film, vous allez prendre le nom de l'acteur, vous allez donner à votre enfant. Alors que entre cet acteur et votre enfant, il n'y a aucun lien, aucun rapport. Vous laissez vos millions et des millions d'ancêtres glorieux que vous avez pour aller donner le nom d'un acteur ou je ne sais pas qui en fait. Il faut arrêter avec ça. Il faut vraiment arrêter avec ça. Parce que tous les malheurs qu'on a dans la vie et tout ça, on pense toujours que ça vient de loin. En fait, ça vient aussi de toutes ces petites choses que nous négligeons. J'ai parlé sur ma précédente vidéo en fait des cheveux. Et là maintenant, dans le cheveu, il y a le nom également qui est quelque chose de très important. Spirituellement même. Donc, je vous laisse par là. Je vous laisse réfléchir en fait là-dessus. Vous poser des questions, discuter entre vous et liker. Au mouvement et partager au maximum.